pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve des vacances, de la 5e de couve plutôt, le podcast des vacances du manga. Voilà, on va dire ça comme ça tout simplement. Une émission plus courte ou pas forcément plus courte, on va voir jusqu'où on va. Et une émission juste un petit peu plus différente, un petit peu plus au soleil, détente, sans filet. Un peu détente, sans filet, sur... Est-ce qu'on peut expliquer qu'on est sur des transats en plein soleil là? Tout nu. Au bord d'une piscine. Tout nu. On peut le dire. Est-ce que c'est la vérité? Moi j'ai un slip. Moi j'ai un slip de bain. Bon. Les slips de Mais bain. on est très détendu. Je pense que j'ai pas mis de slip de bain depuis 1 million d'années. Cagnard a une canette de Goudal, ça je peux vous le dire. Alors, mais on ne donne pas de marque. Pardon, bien évidemment, du attention. coup il faut que je cite aussi Ninkasi, 1664, Cronenbourg, voilà. De très bonnes marques. Plusieurs marques. Ça prouve à quel point on est détendu. On ouvre le podcast en citant des marques de bière. Exactement. Et Pour du un coup, podcast, je tiens à saluer notre auditeur qui écoute très souvent l'émission en buvant une bière. C'est vrai, dans son bain. Et il nous montre ses marques et d'ailleurs il boit de la très bonne bière. Et il boit de l'excellente bière et il boit des bien meilleures bières que nous. Je tiens à le dire. Du coup, on lui fait une petite dédicace. Exactement. Merci à toi de ton écoute. Qu'est-ce que va être cette émission? Attention. C'est une émission très complexe. On va se poser la question. Et si la fin du monde arrivait? Et donc la fin du monde correspondrait à... Et si on adaptait Hunter x Hunter en série live Netflix ou Amazon ou ce que vous voulez? C'est vrai que c'est une belle vision de la fin du monde. J'aime bien la fin du monde, c'est la dernière série que vous allez voir, c'est la dernière. C'est le dernier truc Tous les avant la fin du monde. Ouais. C'est pas une série Netflix, c'est pas une série Amazon. Tous les éditeurs se sont regroupés pour dire on va faire une série, c'est la dernière. Après comme ça on se quitte, c'est bon, tu vois. Après il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien après cette série. Mais je trouve que Hunter ça va assez bien avec cette idée. Et quels seraient les comédiens stars à l'affiche de cette série? Bah j'ai envie de dire personne. Bah aucun, ouais, techniquement ils vont vouloir alors déjà si on devait instants. répondre à cette question de base, c'est une mauvaise idée. Je sais pas qui, déjà, ne la qui faites êtes-vous pas. Qui êtes-vous même dans le futur? Vous du futur, n'ayez pas cette idée. Ne faites pas cette série, ne cherchez pas des comédiens, ne faites pas un casting. Mais bon, des gens vont le faire tôt ou tard. Voilà, donc autant vous donner des idées, des pistes. Exactement. Alors moi je vais commencer par ma première piste qui est la pire piste du monde pour Gon et Killua, de débutants que personne ne connaît. Ah, voilà. j'ai cru À vous. qui va jouer le logo Hunter x Hunter. Alors moi j'ai une idée, j'ai une question pardon. C'est est-ce que dans les règles on peut partir du principe que Il n'y a pas de règle. Ouais. dans les acteurs on peut prendre par exemple l'acteur d'une certaine époque qui ne serait plus, tu vois, genre qui n'a plus l'âge le lui jeune de l'époque. Ah oui, tu veux voyager dans le temps? Écoute, vas-y, Voilà. voyage dans le temps, prends un jeune Leonardo DiCaprio si tu veux. Voilà, par exemple. Alors pour Gon, j'ai pas trouvé. Honnêtement, pour Gon, je me suis torturé le cerveau, je n'ai pas trouvé. Par contre, pour Killua, j'ai pensé à Edward Furlong, qui est le gamin, qui est John Connor dans Terminator 2, ouais. et je me suis dit que ce gamin, il serait très très bien en Killua. Voilà. Il était pas déjà un peu âgé? Bah non, il a dans les. Enfin après, je sais pas quel âge il avait, mais en tout cas en tant que dans rôle. Terminator 2, il a dans les 14, 15, il est ado. 15, 16 ans peut-être. Moi j'avoue que c'est la partie où j'ai vraiment botté en touche. J'ai mis Tom Holland pour Gon. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, ouais, mais les rôles d'enfant, enfin, quel acteur enfant tu connais, tu vois? Tu connais pas d'acteur enfant, faut prendre des débutants, quoi. Ouais, j'ai pris Tom Holland parce que je me suis dit, bah, il a le regard un peu candide et je trouve que ça marche bien. Mais à la limite, Léo Lio pour Tom Holland. Bah maintenant, oui. Mais oui. Je me suis dit, mais en fait, des acteurs enfants, je connais pas, tu vois. Je sais pas, tu vois. Alors, pour Léo Lio, j'avais un cast un peu particulier. J'espère que vous allez me suivre là-dessus. Je pensais à Pierre Ninet. Parce que je me suis dit, Léo Lio, c'est quand même un personnage qui est un peu comique, tu vois. Et je me suis dit, il faudrait un super acteur comique. Et en même temps, Pierre Ninet, il est quand même de la comédie française, donc il est aussi capable de faire des, tu vois, d'avoir un jeu assez varié et tout. Et je sais pas, je trouvais que Pierre Ninet avec des petites lunettes rondes de soleil, ça faisait un bon Léo Lio. Mais est-ce que Pierre Ninet avec une perruque, il serait pas un bon Kurapika? Bah alors, moi, pour Léo Lio, en fait, j'ai pensé à Joaquin Phoenix. Parce que je trouve qu'il a un peu une capacité à jouer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment.
Et Léolio, je trouve qu'il a une capacité à être très juste et droit. Mais en même temps, les moments où il pète un câble en disant mais comment ça se fait que vous allez nommer un tel président des Hunters et tout, je trouve qu'il y a besoin d'un côté folie. Donc moi dans ma tête, je m'étais gardé Joaquin Phoenix. Mais il est pas un peu vieux quand même, parce que Léolio il est pas très vieux quoi, c'est un personnage. Ah oui, non mais moi je suis dans ta machine à voyager longtemps là. Hein, attends, ah oui, le commode de Gladiator quoi. Ouais. Toi tu l'aurais pas mis ailleurs, Joaquin Phoenix? Moi, Joaquin Phoenix, j'aurais mis en Hisoka. Bon, c'est un peu le choix de la facilité, puisqu'il a joué Joker, et évidemment, Hisoka, c'est le clown, Joaquin, c'est Joker. Mais en fait, moi, j'y aurais pensé, quand bien même Joaquin Phoenix n'aurait pas joué Joker, j'aurais pensé à cet acteur-là pour jouer Hisoka, parce que, comme dit Cagnard, il a cette espèce de variété de jeu et cette capacité de basculer dans la folie, tu vois, comme il faut, quoi. Alors, tu vois, pour Hisoka, évidemment, et vous l'avez dit dans nos discussions entre nous, vous avez dit, c'est difficile de pas penser à un mec qui a joué le Joker. Voilà. Et du coup, j'étais parti un peu sur Vincent Cassel, mais un Vincent Cassel précis, le Vincent Cassel de Black Swan, où il est habitué à avoir un gros paquet. Tu vois, enfin, si vous voyez Black Swan, il est habitué à jouer avec un pantalon très moulant, ce qui est le cas d'Hisoka. Donc j'ai pensé à Hisoka et j'ai pensé à Vincent Cassel pour le côté un peu très fin et compagnie. Et en fait, en réfléchissant, je suis arrivé à un autre choix. J'ai pensé à Ezra Miller. Celui qui joue Flash dans les comics d'ici là. Oui, je vois très bien. Moi je vois pas, mais. Ah ok, ça vous. J'ai fait un échec. Mais on te fait confiance. J'ai fait un échec, d'accord. Mais j'ai pensé à Ezra Miller pour son côté. Mais il a l'air gentil. Ouais, mais justement, c'est ce qui m'intéresse dans le côté d'Ezra Miller, c'est qu'il a un côté gentil, mais tu ne sais pas jusqu'à quel point. Et je me suis beaucoup basé sur le fait qu'il avait des traits assez fins et assez androgynes. Et c'est pour ça que, à la fin de ma réflexion, je me suis dit, mais Ezra Miller, il pourrait faire un truc là-dedans. Alors que moi, je suis 100% Vincent Cassel en Hisoka. mais 200 en fait, 200% Vincent Cassel en Hisoka. Et parce que voilà, mais en même temps, Vincent Cassel, il a des traits fins aussi. Ah oui, bien sûr. Et mais tu vois, j'ai vraiment été un peu âgé, en même temps jeune, et en même temps. Ouais, puis il est athlétique. Enfin, il peut avoir le côté physique, tu vois. Ouais. Et en même temps, il a l'air vicieux, et en même temps, il a l'air cool. Donc c'est pour ça, moi j'avais dit, tout faire, Vincent Cassel et Ezra Miller, tu vois, j'avais un truc un peu de, il y a quelque chose chez eux, le côté candide, vicieux, il y a un truc sympa qui émanait d'eux. Moi j'ai séché sur Kurapika. J'ai séché sur Kurapika. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que un petit Matt Damon plus jeune ou un petit Léo DiCaprio plus jeune, ça pourrait. Ah non, je me suis dit non en fait. Alors moi, je me suis pas décidé. Moi j'y ai pensé aussi pour Kurapika. Alors j'ai utilisé un cheat code, qui s'appelle Google. J'ai tapé acteur androgyne. C'est pas un cheat code. Et donc t'es tombé sur Idris Elba. Non, et je suis tombé sur Cillian Murphy. Ah putain, mais il est plus loin chez moi. Voilà, et j'ai trouvé que Cillian Murphy, ça a été une révélation quand j'ai tapé acteur androgyne sur Google. J'ai trouvé sur Cillian Murphy, j'ai dit ah ouais, franchement Cillian Murphy en Kurapika, j'y crois. Pour ceux qui voient pas qui c'est, alors c'est le mec qui joue l'épouvantail dans les Batman de Nolan et qui joue dans Peaky Blinders, qui joue dans beaucoup de films de Danny Boyle, dans 28 jours plus tard, c'est le héros de 28 jours plus tard. Enfin voilà, c'est un acteur britannique voilà, qui a des traits assez fins, excellent acteur, des traits assez fins, c'est un très beau garçon quoi, voilà, et je trouve que ça irait bien. Et tu vois où il est Cillian Murphy dans ma liste, parce que évidemment j'y ai pensé parce que c'est un acteur que j'adore. Tu l'as mis dans quoi? Je l'ai mis pour Kuroro de la Brigade Fantôme. Évidemment. Alors, je me suis dit, regard sympa, mais c'est le boss dans tous les cas. Alors, Kuroro, moi j'étais parti sur Jared Leto, mais putain, j'avais oublié Jared. En fait, Jared Leto, j'ai pensé à lui dans Blade Runner 2049, enfin le remake, enfin la suite de Denis Villeneuve, et il joue le méchant. Et tu sais, il a les cheveux plaqués en arrière et tout. Oui. Et j'ai eu une révélation, j'ai dit putain ouais, c'est Kuroro. Moi j'ai eu double rôle, c'est-à-dire qu'il y a un acteur, je peux lui donner Kuroro ou Kaito. Henry Cavill. Kaito. Henry Cavill en Kaito, ça marcherait. Possible. Attends, j'ai Mickey en Kaito, moi. Mais tu vois comment il est fin, Kaito. Henry Cavill, il peut être plus fin. Il fait. Mais tu rigoles ou quoi? C'est une montagne, le bordel. C'est les Pyrénées. Les mecs qui peuvent maigrir ou grossir en un mois. Mais pas Henry Cavill. Des acteurs studio.
Henry Cavill, il peut plus. Mais bien sûr que si. Il est trop gonflé. Parce que Mais Orlando Bloom, regarde Orlando Bloom, il a réussi à faire. Henry Cavill, il est trop pur pour Kuroro. Kuroro, il est un peu vicieux. Enfin, il est pas vicieux, Ouais, mais mais il est un peu manipulateur. Il a un petit œil un peu vicieux, tu vois, l'œil du geek, tu vois, le geek vicieux. Ah non, Henry Cavill, je suis pas du tout d'accord pour. Mais pas du tout. Ni Vraiment pour pas Kaito, du ni tout. pour Kuroro. Et alors Kaito, moi j'avais pensé à. Non mais Kaito, j'ai essayé de réfléchir, honnêtement, je l'ai pas trouvé. Bah Kaito, Bah, c'est les cheveux blancs, tu vois, ça m'a fait penser au Witcher et tout, tu vois. Bah moi Kaito, j'ai pensé à. Alors c'est pas forcément physiquement, mais je trouvais que cet acteur incarnerait assez bien ce personnage de mentor un peu. C'est Adam Driver. Je trouvais que ça ferait pas mal. Un chouette Kaito, tu vois, genre un espèce de personnage avec de la fragilité quand même, c'est pas con, ça. mais qui a du charisme et tout. Enfin, je trouvais que ça collait assez bien à ce rôle-là, même si physiquement pas forcément. Le côté Star Wars de Kaito, quoi. Mais ce mélange. Mais là, on est. Ce mélange charisme fragilité, ça allait. Je suis d'accord sur le visage, mais pour moi, on a toujours un problème de gabarit, tu vois. Genre, non, mais alors il y a un truc qui s'appelle la post-prod, Cagnard. Et avec la post-prod, on peut faire beaucoup de choses. Et puis c'est de l'adaptation en fait, au bout d'un moment, tu vois. Et puis Kaito, il a le droit d'être musclé aussi. Écoute, exactement. une fois qu'il a été démonté, remonté comme ça par Neferupito, il est peut-être baraque, tu vois. Mais non, justement, pour moi, que ça soit Kuroro ou Kaito, c'est justement des persos qui sont fins et ça fait partie de leur ADN. Le fait qu'on se doute pas qu'ils soient balèzes alors qu'ils sont tout frêles, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais sa tête, juste sa tête. Sur la tête, je suis d'accord. Non, mais moi, c'est pas vraiment la tête, c'est plus ce qui dégage, quoi, en tant que personnage, quoi. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre liste? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la famille Zoldyck, par exemple? Bah ouais, alors moi en Zoldyck, bon Kiroya j'ai déjà dit Edward Furlong, mais Zeno Zoldyck, alors ça va être particulier, mais j'ai pensé à De Niro vieux, tu vois, genre le De Niro d'aujourd'hui, quoi, genre un peu. C'est drôle parce que moi aussi j'y ai pensé. En genre un peu, tu sais, le vieux roublard, mais tu sais, voilà, qui a une aura de ouf, quoi, tu vois, qui a un charisme de malade et tout, et genre pour moi Zeno Zoldyck, ça a toujours été ce truc de. C'est un pépé, mais qui. Tu sais, genre ça va chier, quoi. Tu sais, quand il est là, t'es là, genre t'es pas serein quand il est là, quoi. C'est. Moi j'y ai pensé, après je me suis dit, et si Anthony Hopkins avait encore la forme, est-ce qu'il serait pas un bon Zeno? Il est trop gros. Bah c'est ça, tu vois, Anthony Hopkins, je pourrais. Mais en forme. Avec un régime, un petit entraînement, tu vois. C'est vrai que j'ai un gros cachet. J'y avais pensé aussi, mais il a moins ce côté roublard, tu vois. Genre, je sais pas, moi je trouve que De Niro il a plus ce côté, mais bon, après voilà, c'est personne. On n'est pas très loin avec Robin parce que pour Zeno Zoldyck, moi j'ai pensé à Joe Pesci. Ah, mais oui! En fait, j'ai pensé à Joe Pesci. À un moment donné, moi je me suis dit, et si je mettais Danny DeVito dans un des Zoldyck? Et après j'ai fait tous les Zoldyck un par un. Si, le vieux là, tu sais, le vieux pépé. Alors évidemment, il faudrait qu'il soit aussi plus fin, tu vois. Mais j'ai vraiment pensé au Grandmaster, tu vois. J'ai pas voulu genre, on dit Jackie Chan, vu que tu vois, je voulais pas faire un Jackie Chan. En revanche, Silva Zoldyck, j'ai eu une révélation. Ah, moi aussi, mais alors vas-y. C'est Dolph Lundgren, c'est le boxeur russe dans Rocky IV. Bien sûr. Alors, tu sais quelle est ma révélation? Arnold. Oui, voilà. Bah du coup c'était. Arnold, je l'ai pour un autre perso, donc c'est pour ça. Mais moi j'avais mis Arnold Schwarzenegger. Ah bah alors attendez. Moi de base j'ai pensé à Mick Jagger. Ah mais oui. Ouais, mais il est pas assez costaud. Alors il est beaucoup trop drogué. Là je vous lis exactement mes notes. Ou n'importe quel chanteur de glam rock des années 80, mais faut qu'il prenne de la prot. Ça c'était ma première idée. La deuxième idée c'était. Si t'as de l'argent, c'est possible, hein. Ah mais oui, bien sûr. Ma deuxième idée qui au final je trouve qui correspond plus à ce que je voulais dire, mais en fait c'était Christopher Walken. Alors il faut vraiment prendre de la prot. Mais voilà, du coup, en fait, Walken j'y avais pensé aussi, mais pour moi, Dolph Lundgren c'est le Christopher Walken justement protéiné, donc du coup ça marchait assez bien, je trouve. Mais en termes d'intensité et je me suis dit Christopher Walken qui te parle, t'écoutes, et de la même manière que Sylvia quand il parle, t'écoutes. Et le frangin, si je vous dis Jonah Hill. Vous y croyez ou pas? Ah, celui qui est sur les ordis et tout là. Oui. Ah mais oui, excellent. J'avais pas pensé, mais ouais. Parce que Jonah Hill, finalement, il a une palette de jeux qui est plus large qu'on ne l'imaginait au début. Bon, vous avez d'autres Zoldyck ou pas? Non, alors même Hiruma, j'ai un peu séché. Je sais pas si vous avez trouvé sur Hiruma, mais moi j'ai pas trop trouvé. Non, pour moi, tu sais, genre un acteur qui fait d'autres rôles, ou genre Rémi Malek.
Tu vois, Rémi Malek, on peut le mettre sur plein de comédiens. Je suis d'accord. On peut le mettre dans plein de rôles. Qui a un Mais faciès un peu lisse et je suis d'accord qu'au bout d'un moment, il y a certains rôles qui se recroisent vraiment où tu dis, bah lui, je peux le mettre là ou là. Mais effectivement, j'avais pas pensé à Rémi Malek, mais et même Rémi Malek en Curoro, ça marcherait en aussi vrai, finalement. Rémi Malek, il marche sur 50% des rôles. J'ai l'impression que tu sais, ça oui, son faciès lisse un peu, tu vois. Voilà, c'est juste avec ou sans moustache. C'est juste Freddie Mercury ou Famille Zoldyck. Tout est possible avec lui. C'est pas mal. Est-ce que je fais un petit aparté pour un de mes persos préférés et qu'on voit pas trop? Tu peux aparté, vas-y, n'hésite pas. Bah, Hattori Hanzo. Ah, qui est au début. Putain, j'ai vraiment réfléchi. Pareil, lui, j'ai pas trop trouvé. Mais bah, il y a un moment donné, il faut aller du côté du cinéma asiatique. Vous pensez à qui pour Hattori Hanzo comme ça? Bah, moi, je pensais à un Jet Li, tu vois. Jet Li crâne rasé. Moi, je pensais à un chauve, mais du coup, un peu marrant quand même, parce qu'Hanzo, il a quand même cette espèce de truc. Il est costaud. Oui, mais il a une occupation de l'espace d'un ninja, tu vois. Ouais, donc il a une connaissance des arts martiaux qui est particulière. Mais il a quand même une dimension comique, je trouve, tu vois. Et du coup, c'était difficile de trouver. Et franchement, vraiment, je me suis cassé la tête. On a vu dans Expendables que Jet Li pouvait être très drôle. Voilà, je me suis dit Bruce Willis, mais non, ça marche pas, parce qu'il est. Non, ça va pas. Bruce Willis en Hanzo, ça va pas. C'est le perso sur lequel je me suis le plus concentré. Parce que Robin, en même temps, m'a un peu cherché dessus pendant qu'on réfléchissait à l'émission. Bah, Jason Statham, en fait. Bah, en fait, ouais, j'ai un peu pensé à lui aussi. J'ai aussi pensé à lui. Et quand on regarde le film Carton Rouge, si vous l'avez jamais regardé, vraiment, matez-le. Il a déjà joué un prêtre et il a justement cette petite pointe d'humour que j'aime bien chez Hattori Hanzo, où tu sais qu'il peut faire un mec qui est destructeur complètement, mais qui en même temps peut être assez drôle. Bon, sinon, on est en train de monter notre film, on va chercher des budgets, ou notre série, hein, peu importe, on va chercher des budgets chez Netflix, chez Amazon, donc il faut quand même des têtes d'affiche, et si on veut avoir une tête d'affiche qui va nous permettre de financer tout le reste, il nous faut absolument Dwayne Johnson. Donc il faut qu'on trouve un rôle à Dwayne Johnson. Eh ben, je pense qu'on en arrive pile à la partie la plus intéressante. Moi, je l'ai mis direct sur Hugo Weaving. Mais je me suis dit, il y a un problème de couleur de peau. Alors moi, Hugo Weaving... Alors Hugo Weaving, moi j'ai beaucoup réfléchi aussi. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont passés pour le casting du Hugo Weaving, et je me suis finalement finalisé sur Tom Hardy. Et je me suis dit, Tom Hardy, il ferait un putain du Voguin parce que Tom Hardy, c'est pas toute la brigade à lui tout seul. C'est pas qu'une brute, Tom Hardy, tu vois. C'est un acteur qui a un peu plus. Et moi, Voguin, c'est un de mes personnages préférés d'Hunter. Mais Tom Hardy peut même faire les personnages féminins de la brigade. non, mais il peut tout faire. Je suis complètement d'accord. Moi, j'avais mis Chris Hemsworth en deuxième choix pour Voguin, mais rien à voir avec Tom Hardy. Oh, Chris Hemsworth en deuxième choix. Bah, c'est Thor, tellement dur. C'est Thor. Tu veux faire quoi? C'est tellement dur. Mais je suis d'accord, il est très bien, Tom Hardy. Mais en tout cas, il nous faut Dwayne Johnson au casting si on veut le financer. À un moment donné, soit on le met en Chimera Ant, soit on le met en fourmi, tu vois. Mais ouais. Bah, on pourrait le mettre. On peut le mettre en mer même, hein. Ouais, non, mais non. On peut pas le mettre en mer. Non, là, il faut de Jet Li. On peut le mettre en Moreau. En Moreau. Non, ouais. Moreau. En fait, moi, Moreau, j'avais pensé à Mickey Rourke plutôt. Tu vois, genre le vieux Mickey Rourke. Ah, si t'as un budget alcool, ça marche, ouais. Mais après, ouais. Bah, Christopher Walken aussi. Ouais. Mais tu sais, parce que Mickey Rourke, dans The Wrestler, pardon, il est un peu costaud et tout, tu vois, un peu lutteur sur le retour et tout. Boomer. Et il serait bien, quoi. Je trouve qu'il était bien avec les cheveux longs et tout, ça passait, quoi. Dwayne Johnson en boomer. Et en boomer, ouais, c'est pas mal. Vous voulez pas mettre Dwayne Johnson en méchant? Mais en fait, bah si, alors si, je sais. Moi, je veux pas spécialement comme acteur. Alors si, je sais quel rôle il pourrait avoir. Tu veux John Cena? Tu préfères John Cena? Oui, peut-être. Non, je sais quel rôle Dwayne Johnson peut avoir, c'est Biscuit en version en version vénère, carrément. Genre en vrai, Biscuit ce serait du monde. Biscuit, ce serait en version petite fille mignonne, ce serait Emma Watson. Et quand elle se transforme, ça serait Dwayne Johnson. Il a pas joué, je signe. Ah mais il a pas joué genre une fée ou un truc comme ça. Non mais dans Jumanji, il joue une fille qui une meuf qui est dans le corps d'un ballet, le corps de Dwayne Johnson, quoi. C'est ça, donc du coup ça marche. Alors, ça marche. Meilleure idée, Robin, signe tout de suite. Je te redonne $1 million de plus. Je suis producteur de la série Hunter. Alors les mecs, il y a un endroit, je l'ai placé, Philippe Seymour Hoffman. Ah, pas mal, j'y ai pas pensé. À votre avis, je l'ai mis où? Où est-ce que j'ai mis Philippe Seymour Hoffman? Ah, attends. Grand acteur, bien sûr, évidemment. Académicien, tu vois, qui peut jouer tous les méchants, les gentils. Où est-ce que j'ai mis Philippe Seymour Hoffman? En fait, à la fois, j'ai un truc
peut-être, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais, putain. Mais en tout cas, trop bon acteur, c'est clair. Et évidemment, il pourrait avoir un rôle dans la série. Bah, c'est Tompa. Je l'ai mis Tompa. Évidemment. Tompa, le mec qui est là pour... Le tueur des nouveaux, quoi. Bah ouais, le tueur de nouveaux, tu vois. Ah, j'aurais pas eu lui, mais ouais, pas mal. Bon, faisons le tour des vieux. Qui est-ce qu'on fait pour être le président des Hunters? Putain, un hétéro, j'ai pas trouvé. Eh ben, un hétéro, j'ai un peu galéré. Bah, aussi, moi, j'étais parti justement sur les anciens, tu vois. Un Eastwood, un De Niro, un vieux de la vieille, tu vois. Ouais. Mais en même temps, faut ce petit côté malicieux, tu vois. Mais ils l'ont tous un petit peu, tu vois. Après, avec tout ce qu'ils ont fait. Bon, bah, on met Sean Connery. Mais il est pas malicieux, Sean Connery. Ah bah si, quand même, c'est la malice. Tu sais, c'est la dernière croisade, quoi. On est malicieux. Bah Clint aussi, hein. Ah oui, non mais... Bah ou... pourquoi je l'ai coupé? Pourquoi mon micro est coupé? Non, ou Gandalf. Évidemment. Ouais, comment il s'appelle déjà? Oui. Magneto, Gandalf, j'arrive pas à me rappeler. Faudrait qu'ils soient encore vivants, mais oui, effectivement, ça pourrait marcher à ce moment-là, ouais. Sérieux? Mais il est beaucoup trop grand pour faire un hétéro. Mais beaucoup trop mort. Avec des FX, c'est oui, bon. Non mais ça c'est pas un problème. Ah oui, pardon, excuse-moi. Effectivement, les effets spéciaux nous permettent d'avoir les acteurs. Mais il est mort? Bah oui, il est mort. Oui. Ah merde. Magneto RIP Gandalf et Gandalf sont morts, oui. Bon, alors, moi, faut que je vous avoue, c'est que j'ai pensé à une autre version de Hunter x Hunter. Je me suis dit, et si en France on était assez malin et qu'on avait des gens vraiment au top de la mode et qui faisaient un film qui allait faire du cash d'emblée sur Hunter x Hunter. Et donc je me suis dit, qui était la meilleure team pour faire Hunter x Hunter? Ce seraient les gens qui ont fait City Hunter. La bande à Fifi. Oh là là. Économiquement parlant, ça se joue. Et donc je me suis dit, attends, et si toute l'équipe de la bande à Fifi faisait Hunter x Hunter comme la suite de City Hunter, le film? Parce que les Français... Hunter x Hunter. Exactement. Alors ça, parce que les Français ne comprendraient... Très très mauvaise idée. Les Français comprendraient rien parce qu'ils sont bêtes. Les spectateurs de cinéma français sont bêtes. Pas la tête, donc du coup on leur offre City Hunter, on leur fait la suite, c'est Hunter, City Hunter, peu importe, il y a Hunter dans le terme. Les producteurs signent un chèque et là on est bon. On a le chèque, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a les chèques. Et donc c'est toute la bande à Fifi qui fait toute l'équipe. Ah d'accord. Alors, mauvaise idée comme dirait Aurel. Et les Français n'y verraient que du feu. Évidemment. Et à l'international, on l'aurait vendu. On a interdiction de distribution hors de la France, bien évidemment, puisque ce serait un film, une série franco-française. Gon serait fait par Philippe Lachaud. Bien évidemment. Ou Kirua, au choix. Je te laisse le choix. C'est comme tu veux. Mais l'avantage, c'est qu'on aurait énormément de guests. Mais ça tu vois, par exemple, on aurait Clovis Cornillac en guest. On aurait Jean Dujardin. On aurait Jean Dujardin en Curoro. Putain, mais Jean Dujardin, j'avais trop pensé, j'ai pas trouvé un. On aurait Alex Lutz. Comment elle s'appelle la meuf de la brigade avec le nez, elle est Pakunoda. Géraldine Nakache. Géraldine Nakache en Pakunoda. Attends, mais c'est quoi ton délire là? On aurait Issa Doumbia en Tompa. Mais moi, alors, si on devait. On aurait McFly et Carlito. Et qui ferait qui? On aurait Cyprien. Mais t'es en train juste de name dropper. T'es en train de name dropper des gens là. Mais comme tous les films français, pardon. Très bien, on aurait Will Smith, Bruce Willis. Oui, comme dans tous les films français. Excusez-moi de faire. Tu sais qu'à la base, j'avais pensé, parce que Gon, je séchais tellement pour trouver le rôle de Gon, que j'avais pensé à Will Smith et son fils. C'est genre, quitte à adapter. Will Smith ferait la tante mytho. Non, quitte à adapter, je m'étais dit, Will Smith fait Jean et son fils fait Gon, tu vois. Et t'adaptes, voilà. Et du coup, bah voilà, ça fait que Gon est Renoir, mais c'est pas grave. Pour le coup, j'avais réfléchi à un Jean. Et pour Jean Fricks, moi j'avais pensé à Leonardo DiCaprio. Ou Al Pacino. Pas mal. Mais il serait très vieux. Mais il serait très malicieux de Leonardo DiCaprio. Alors, mais Al Pacino plus jeune, ça ferait un bon Jean. En vrai, moi pour Jean, j'avais deux théories en vrai. Et ça rejoint un peu ton truc de production française. Mais vous voulez pas vraiment partir sur ma production française? Moi, c'était plus dans le sens où c'est une production à la. Vous me décevez de pas partir sur la production. Ça n'a aucun sens. Moi, c'est plus si il n'y aurait aucun des inconnus dans ce film. Pardon. C'est plus si c'était une production à la Kaamelott. Et donc, ce serait Alexandre Astier qui joue Jean. Parce que l'enfer. Alors, qui est joué par Alain Chabat?
Et du coup, Kaito serait du coup, super non, mais parce drôle, que- ça va. non mais parce que Jin, tu sais, il a ce truc de bon, on va spoiler un petit peu, mais quand tu sais, on veut que ce soit un peu lui le nouveau président et tout, et il veut pas trop. Et je trouve ça va un peu avec Arthur, Avec son Alexandre comportement, Astier et tout. je veux pas le Et tu sais, savoir. un peu énervé, un peu énergique et tout. Donc en fait, pour Jin, j'avais deux théories. C'était soit Alexandre Astier dans une veine production française, et dans une production hollywoodienne, ce serait Viggo Mortensen parce que il est trop stylé, Viggo, et en il Jin, est pas si stylé. et que en ça. Jin, il serait trop classe, quoi. Ça pourrait marcher. Cagnard, t'as aucune. Tu veux rien, tu veux pas avoir affaire à la prod française, toi. À la production française, mais en fait, ta présentation de production française est quasi, pour moi, une insulte Réaliste. audiovisuelle, tu vois. Réaliste. Pour le coup, réaliste, je suis d'accord. Mais quasi une production à l'industrie audiovisuelle. Alors, je veux bien te donner un ou deux jetons, tu vois. Alors, choisis-moi un perso. Non, je te choisis un acteur, Jean Dujardin. Jean Dujardin. En Très guest, bien. hein. J'ai C'est un réfléchi, guest, hein. donc c'est un petit rôle, hein. Jean Dujardin, je vais le mettre dans le rôle du. Vous savez quand Gon va chercher Kirua dans sa maison, il doit passer les tests et compagnie. Goto. Tu vois Goto. Voilà, je le prendrai en ghetto. Alors Pas mal, pas mal. en ghetto, faudrait qu'il ait une petite barbichette, tu vois, mais je le prendrai comme ça. Ok, mais au maquillage, on peut le faire. On peut faire la Mais barbichette. putain, quel rôle nul. Enfin, c'est un rôle que j'adore, tu vois, mais pour Jean Dujardin, Eh, mais c'est un nul. guest, il vient 2 jours sur le tournage, ça suffit, tu vois. Mais en production française, c'est ouf. À part Vincent Cassel, honnêtement. Et tu sais quoi, je me suis même dit, l'autre garde du corps, la garde du corps de Kirua, qui est une Renois, je me suis dit, c'est le seul perso Renois, donc tu peux trouver quelqu'un. Comme Didier Bourdon, par exemple. Ouais, ou pas. Mais je me suis dit, merde, je connais pas d'acteur Renois, tu sais, jeune, en fait. Donc j'allais dire Denzel Washington. Oui, vraiment, classe. l'inverse de l'acteur jeune, hein, on est d'accord. Ah bah. C'est-à-dire qu'il était jeune quand nous on était jeunes, mais Après, si tu la vas à la française, on fait Omar Sy, mais. oui, mais qui n'est plus jeune non plus, on est bien Non d'accord. plus. Hein. Robin, je vois que t'as encore une liste un peu longue. Bah ouais, parce que en acteur renois, moi, il y avait Idriss Elba, évidemment, que je voulais caser dans un rôle, et c'était Tsuzugera, moi, tu sais, quand ils sont sur Grid Island, c'est le mec qui va bosser avec Gon et Kirua pour combattre Boomer, tu sais, c'est le mec qui a un peu un bouc et tout. Alors, il est pas renois dans Hunter, mais... le mercenaire. Ouais, le mercenaire que tu sais qui est employé par la famille qui Oui, veut bien sûr, bien sûr. avoir le secret de la cartouche et c'est tout. pas con, j'avoue. Et ce mec, et Idriss Elba dans ce rôle-là, tu sais, un peu le mec sage, tu sais, un peu résigné aussi, tu vois, mais bon, parce qu'il sait qu'il est pas à la hauteur et tout. Et je trouvais que, je sais pas, Idriss Elba, de toute façon, c'est acteur qui a la classe de ouf et tout, mais je trouvais que ça collerait bien dans ce truc. Et dans Grid Island, qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais pas trop d'autres personnages, mais sur la brigade, en fait, au final, on n'a pas trop. Non, j'allais vous demander aussi pour Sushi et son maître. Parce que c'est quand même les personnages les plus importants de toute l'histoire du manga. Putain, mais donc, Zushi, j'y ai même pas pensé. Bah, en fait. moi, j'y ai pensé, mais de la même manière. pour moi, c'est le des maître, enfants. c'est Ryan Reynolds, et ensuite, c'est un débutant pour Sushi. Alors, c'est vrai que Ryan Reynolds, je l'avais un peu laissé de côté alors que j'y ai pensé plusieurs fois. Mais encore une fois, moi, dès que c'est des enfants, je l'ai un peu mis de côté en disant. Bah, moi aussi, je suis connais parti pas, du principe que enfant égale débutant. Donc, on le connaît pas, donc c'est un débutant, voilà. Bah ouais, c'est un peu galère en même temps. Bah, trouver c'est des les enfants, quoi. acteurs. Mais bon, Ryan Reynolds en maître qui t'apprend le naine, Ouais, je trouve qu'il peut caser des vannes au c'est milieu. vrai, c'est vrai. Il y a moyen que ce soit sympa. Ça peut passer. Non, mais en vrai, on n'est pas d'accord. En vrai, on n'est pas d'accord du tout. Non, mais en vrai, moi, de toute façon, on va être basique, c'est que quand tu nous as dit trouver des acteurs pour Hunter, moi j'ai pensé immédiatement à la Brigade Fantôme et j'ai essayé de trouver un personnage à chaque fois pour chaque personnage de la Brigade Fantôme. Un Robin, acteur pour on chaque t'écoute. personnage de la Brigade Vas-y. Fantôme. Donc, Kuroro, je vous ai dit, c'était Jared Leto. Nobunaga, Ouais. meilleur personnage de la Brigade. Moi je pensais à Song Kang-ho, donc c'est l'acteur principal de Parasite. Évidemment. Et qui Ça peut marcher. joue dans la plupart Non. des films de Bong Joon-ho, Moi, je suis qui est pas un d'accord. acteur que je trouve formidable et je trouve que il collerait merveilleusement à Nobunaga parce que il a ce côté
sais, un peu. Tu sais, Nobunaga, il a toujours les yeux un peu tristes, tu vois. Genre, un peu, genre le mec qui est puissant, mais en même temps. Puissant blasé. Sans savoir, ouais. Et je trouve que cet acteur, il incarnerait ça à merveille, quoi. Donc vraiment, je trouve que cet acteur. Moi, cet acteur est formidable, donc j'avais envie de le mettre. Absolument pas d'accord. C'est un. Alors, j'adore cet acteur, il y a aucun souci, mais là, on a un acteur qui est trop carré pour louer ce perso. Ah non, moi je trouve qu'il a. Trop carré dans le visage. Ouais, bien évidemment, il est. Non, mais même pas que dans le visage. C'est un acteur qui est vraiment carré, tu vois, qui est balèze. Alors que si on prend Lee Byung-hun, l'acteur qui jouait dans Bittersweet Life, là, t'as un gars, et qui en plus a déjà joué aux US, qui est considéré comme le Alain Delon. Alain Delon. Oui, malheureusement, mais là, pour le coup, pour moi, on a un acteur qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus. Qui correspond beaucoup plus à l'esprit samouraï, même si j'imagine que les samouraïs en fait c'est des gros balèzes à l'époque, mais Nobunaga pour moi c'est un mec qui est fin. Ouais, mais ce qui est pas le cas mais de, je trouve de que non, mais c'est de bah si, pour moi c'est un acteur qui est fin dans son jeu, mais c'est non mais pas dans sa corpulence. Pas dans sa corpulence, mais du coup je trouve que c'est là aussi non mais où aussi la comment dire, l'interprétation de l'acteur va jouer aussi. Et moi je trouve, enfin en fait je sais pas, je me suis imaginé, parce que Nobunaga c'est un de mes persos préférés d'Hunter, et je me suis imaginé cet acteur jouer Nobunaga et je me suis dit putain ça donnerait trop, quoi, ce serait trop bien. Alors la suite, pour qui as-tu choisi pour Charnalk? Alors pour Charnalk j'ai pris Brad Pitt jeune. J'aime bien l'idée, j'aime bien. Ah, il y a du défi. Bah Brad Pitt jeune parce que cheveux courts, parce que Charnalk il est un peu beau gosse, tu vois, il a un petit côté un peu survêt et un tout, petit peu hableur et tout, tu vois. J'aurais plus vu Matt Damon à la limite jeune, mais c'est un peu dans le même mais en même temps Brad Pitt on l'a déjà vu en survêt non, moi j'aime bien cette idée. C'est dans les films des frères Coen. C'est dans le même truc, tu vois. Après Franklin Schwarzenegger jeune. C'est là que tu l'as mis. Ah oui, il est jeune. Bah oui, je l'ai mis. C'est vrai que moi je l'imaginais vieux tout de suite, alors évidemment. Je l'ai mis là, c'est évident. D'ailleurs, j'ai appris en faisant cette émission que Franklin, son nom de famille c'était Bordeaux. Franklin Bordeaux, tu vois, donc ça se trouve c'est un français en fait. Comme quoi, même dans la ville de l'étoile. On savait pas. Du vin. Phaeton, je mettrais Timothée Chalamet, donc qui est l'acteur principal de Dune, dont on a vu la bande-annonce récemment. Très récemment. Et je trouve que son petit regard, le regard perçant, et la petite mèche, son petit côté androgyne aussi, tu vois, ça lui irait bien. Mèche. Ah bah oui, la petite mèche. Ah, c'est un acteur shonen. C'est clairement un acteur shonen, tu vois. Et du coup, j'ai tellement hésité à le mettre en Kirua, mais en même temps, je me suis dit non, Phaeton, il serait mieux parce qu'il aurait plus ce petit regard un peu. Non, cherchons des débutants pour Gon et Kirua. En même temps, vu la place de D'ailleurs, on ouvre les castings, c'est sur Paris. Ça démarre vite. Voilà. Soyez prêts si vous avez des enfants prêts à jouer. Après, en Machi, qui est un de mes persos aussi préférés de la brigade, c'est j'ai mis Scarlett Johansson parce que voilà. Parce que juste tu voulais rencontrer Scarlett Johansson. On est d'accord. Moi aussi j'ai mis Jennifer Lawrence et Scarlett Johansson dans la plupart de mes projets. Au cas où. Non, mais Scarlett Johansson, ce serait trop stylé en Machi. En vrai, elle est trop bien. Ce perso, elle a la classe. Donc t'as aucun argument. Très bien. Non, exactement, j'en ai aucun. Pakunoda, j'ai mis Uma Thurman. Ah bah ouais, complètement. Ouais, mais je crois que tu voulais juste aussi rencontrer Uma Thurman. Je voulais aussi rencontrer Uma Thurman. Non mais là pour le coup, l'adhère. Ouais, l'adhère. Le nez. Le nez. Tout est une question de nez. Et le charisme aussi, tu vois, il y a une question de charisme. Pakunoda, c'est quand même un des personnages, tu vois, un peu charismatique de la brigade. Elle est un peu, c'est un peu une des sous-chefs, tu vois. Et donc, je suis d'accord. Celle-ci. Voilà. Après les autres, tu sais, il y en a un, il a des cheveux sur la gueule, l'autre il a des bordages. Oui, on peut mettre tout le monde. Du coup, j'ai pas trop réfléchi aux autres, mais voilà, j'ai pensé à ces personnages-là, c'était mes préférés, et j'ai pas trop. Bon, bah maintenant, on vous laisse nous donner vos personnages, votre casting. Votre casting de Hunter x Hunter. Évidemment, le meilleur c'est celui avec toute la bande à Fifi. Et on n'a pas parlé de Meruem. Vous avez trouvé pour Meruem? Bah je t'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où Rémi Malek peut tout jouer, il peut jouer aussi Meruem. Moi je pensais à DiCaprio jeune, moi, mais. Ah ouais, non, mais DiCaprio, je le garde pour un truc où il n'y a pas besoin de le. Bah écoute, moi t'as le choix entre Rémi Malek et Dwayne Johnson. Pour moi, je suis sûr que DiCaprio il va dire non, on ne maquille pas DiCaprio. DiCaprio joue DiCaprio. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cette émission. On vous laisse, vous aussi, vous proposer vos vannes ou vos acteurs très sérieusement pour qu'on signe cette production incroyable
incroyable de la série Hunter x Hunter ou du film. On sait pas encore si on fait 1h30 ou si on fait 10 heures. On verra selon vos propositions. Non, mais c'est des émissions assez rigolotes à enregistrer. C'est ça. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On vous souhaite de bonnes vacances si vous vous arrêtez là dans les émissions pour cet été. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.